Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Oui, moi je suis matinal, je suis sur mon vélo, petite heure de vélo pour commencer la journée. Bon, on va en parler de ce match, de ce combat à multiples rebondissements qui a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche entre Ryan Garcia, enfin Devin Haney, parce que c'est le champion quand même, on s'est en premier, et Ryan Garcia. Eh bien, mes amis, oh là 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 là, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire de ce combat à multiples rebondissements? Parce que, croyez-moi, qu'à un moment donné, d'ailleurs, j'étais sur mon vélo en train de regarder le combat, j'ai fait, bon, bah, je crois que je vais arrêter, je vais me lever parce que je me fais chier. Parce que, en fait, dans le premier round, ok, il y a eu ce fameux crochet du gauche de Ryan Garcia qui a quand même refroidi d'entrée Devin Haney, enfin, qui l'a surpris, tout ça. Mais on a vu que ça. Moi, j'ai vu que ça. Je sais pas ce que vous avez vu dans le premier round, je parle, attention, dans le premier round. Je dis, bon, ok, d'accord. Ok, bon, bah, premier avertissement, parce que quand on connaît la suite, je pense que Haney n'en a pas vraiment tenu compte, enfin, pendant une partie du combat. Puis après, bah, c'est pas tenu compte. On est marrant, nous, derrière notre écran. Il faut les éviter les coups, mais là, celui-là. Alors, c'est vrai que tout le monde parle du fameux crochet gauche de Ryan Garcia, qui est vraiment énorme. Qui est vraiment énorme. C'est une arme incroyable. Le problème, c'est qu'il a que celle-là. Parce que moi, franchement, je vais vous dire, Haney, il n'a pas fait le combat. Il a fait un très très mauvais combat. Mais je ne l'ai jamais vu boxer aussi mal que ça. Enfin, c'est mon avis. Évidemment qu'après, entre la fin du premier round et la fin du sixième, il reprend les choses en main. Mais c'est là qu'on s'emmerde. Il se passe rien. Le combat, il est d'une médiocrité, mais alors on s'emmerde. Et bon, franchement, évidemment, Ryan Garcia, c'est lui qui amène le spectacle dans un combat, parce que c'est lui qui amène la fougue. C'est toute la folie et tout ça de ce jeune homme de 25 ans est incroyable. Un coup, vous croyez qu'il est en déprime, vous arrivez, il arrive sur la balance avec une bouteille de bière, il invective, voire il insulte. Donc là, ça va au-delà du trash talk, parce que pour moi, insulter, c'est pas possible. Ça n'existe pas, il faut respecter les gens. Mais Devin Haney, tout seul, lui tout seul, si ça avait été quelqu'un d'autre que Ryan Garcia, je me l'ai vu une fois, je vois ça, pas deux. Je me l'ai fait deux fois. On s'emmerde. Ok, le mec il est propre, il est technique, c'est bien, c'est en ligne, c'est la garde, machin, il prend pas de coups. Mais quand on se fait chier, et alors, n'allez pas dire, on voit qu'il a appris avec Mayweather, c'était, je dis pas ça parce que c'est mon boxeur préféré, et je dis pas ça, je dis juste Mayweather, c'était beau à voir, il y avait toujours du spectacle. Ok, sur la deuxième partie de sa carrière, il boxait plus défensivement. Et il mettait moins de KO qu'en première partie de sa carrière, c'était parce qu'il avait les mains pétées. Et que ses parents, son père et son oncle lui avaient dit qu'il va falloir changer de tactique. Bon, bref. Pour revenir à Haney, franchement les gars, franchement, merde. Donc, on s'est fait chier. Et à un moment donné, moi je me suis dit, je vais pas regarder la fin du combat. Alors attendez, ne me bougez pas. Je vais poser le téléphone là. Comme ça. Voilà. Et je me suis dit, non, je vais pas regarder la fin du combat, c'est pas possible. Non. Et puis, arrive le 7e round. Alors là, second crochet du gauche. Et là, un knockdown. Et je me dis, waouh, qu'est-ce qu'il nous fait là? Et puis je vois bien qu'Haney, il est quand même un peu sonné, mais bon, il prend bien des coups quand même, parce qu'il a quand même tenu le combat. Il a fait 3 voyages au tapis. L'arbitre aurait très bien pu en compter le double, mais à chaque fois, il a fait... Non, il a glissé. Ok. Mais le problème, c'est que Ryan Garcia ne termine pas ses adversaires. C'est-à-dire que là, il a essayé de mettre un peu de folie dans le 7e, après dans le 9e, je crois, je sais plus que c'est en 8. Mais quand Ryan Garcia ne faisait rien suite à son crochet du gauche, il ne se passait rien. Haney ne se révoltait pas, peut-être qu'il ne pouvait pas, parce que bon, quand tu prends un crochet du gauche et que tu es sonné, des fois, il faut le cerveau, il faut que, avant qu'il se remette d'aplomb, il faut quelques minutes.
Mais Ryan Garcia, c'était trop épisodique. C'est pour ça que ce combat, il était comme ça. Montagne russe. En haut, en bas. En haut, c'est cool, on s'est chié. Parce que Ryan Garcia, à part ça, à la vanille, se tourne le dos, il est super limité techniquement. Il a que le crochet du gauche. Il n'y a pas de direct du bras avant. Il n'y a pas de direct du bras arrière. Il n'y a pas de crochet. L'hypercute. C'est dans ton répertoire, l'hypercute? Non, on ne connaît pas l'hypercute. Bah, essaye de chercher à quoi ça sert, l'hypercute. Ah, je sais pas, les gars, sans déconner. Vous prenez un mec comme Deontay Wilder. Parce que c'est un peu. J'ai vu des vidéos post-combat. Ils sont pas tout à fait tort. Mais Wilder, il n'a pas un seul coup dans sa mulette. Il en a plusieurs. Hein. Il donne des directs, hein, il donne des hypercutes, il donne des crochets. Il est vrai que sa puissance, son arme fatale est la droite. Et qui dit, oui, mon adversaire a besoin de 12 rounds, d'être confronté pendant 12 rounds pour me battre. Moi, j'ai besoin que d'un seul coup. Ok, quand vous voyez Garcia hier par rapport à David Haney, même dans ces autres combats, c'est souvent avec le crochet du gauche. Et c'est ce qu'avait dit. Et là, je vais en venir, je vais faire encore une petite parenthèse, les amis, mais c'est exactement ce qu'il faut faire. Gervonta Davis, avant son combat contre Ryan Garcia, lui avait dit, hein, t'as que le crochet du gauche, mon gars. Tu n'as que ça, et moi, je vais en faire une boucherie de ton crochet du gauche. Et moi, dans mon arsenal, j'ai tout. Et c'est vrai que Ryan Garcia n'a que le crochet du gauche. Si hier, vous avez mis Devin Haney devant Gervonta Davis, il n'y avait pas 12 rounds. Il n'y avait même pas 7 rounds. Le crochet du gauche que Ryan Garcia lui met au premier round, si Davis connecte Haney au premier round, il n'y a plus de combat. Le combat, il dure 3 minutes maximum. Haney, il repart sur une civière. Parce que Gervonta Davis, il a non seulement la puissance, mais il a la technique, il a un arsenal complet. Bras avant, bras arrière, uppercut, crochet, il a tout. Il a l'intelligence de boxe que n'a pas Devin Haney. Devin Haney est très bien, très bien. Attention. Champion unifié chez les légers, champion WBC, évidemment qui ne perd pas sa ceinture parce que Ryan Garcia n'a pas fait le poids. Donc ça, là, l'autre, il doit avoir les boules. Mais sans déconner, les gars. Là, je veux pas. Ryan Garcia, mentalement, ça va lui faire du bien. David Haney, ça va lui faire du mal. Il faut une revanche. Il faut laver l'affront. Il faut laver l'affront tout de suite. Une revanche. Pas d'autre adversaire. Non. Que Haney. Ryan Garcia, tout de suite. Ok. Dans David Haney dans ta tête, ça veut dire j'ai fait une erreur. J'ai bossé comme une merde. Le prochain, je te lamine. Parce que de toute façon, bon. Après. David Haney, c'est pas un puncher. De toute façon, on le sait très bien. Mais putain, il met de la folie dans ta boxe, mon gars. Putain, il met de la folie dans ta boxe. Le pay-per-view, moi, je suis abonné à Dazen. Je paye 9,99 par mois. J'ai acheté la carte de pay-per-view, je l'ai acheté 14,99 € pour voir ça. La sous-carte était merdique. J'ai failli abandonner le combat à la mi-combat. Heureusement qu'il y a eu ce fameux 7e round. Merci Garcia. Merci Ryan Garcia. Voilà ce que je dis. Merci Ryan Garcia. Alors, j'espère que le petit va continuer, il ne va pas nous faire une dépression, il va pas nous la faire à l'envers et tout ça. Et j'espère que Devin Haney, ça va lui servir de leçon. Ah oui, première défaite. N'est pas Mayweather qui veut. Arrêtez de me comparer un tel ou un tel à Floyd Mayweather. Floyd Mayweather, c'est 50-0-0. C'est tout. C'est le meilleur boxeur de tous les temps. De toute façon, que vous le voyez ou non. Vous regardez les statistiques, vous regardez, ah bah oui, mais merde alors. Eh oui, Pacquiao a perdu, Ali a perdu. Tout le monde a perdu sauf lui. En fait, c'est ça. Le truc, c'est tout le monde a perdu sauf lui. Rocky Marciano n'a jamais perdu. Pareil. Et il a 49-0. Donc voilà, non, ça c'était juste une petite parenthèse parce que j'en ai marre de dire ouais, mais alors Mayweather, Mayweather, il n'a pas fait autant de combats que lui. On s'en bat les couilles. Mayweather, les combats qu'il a fait, il les a tous gagnés. Il n'a même pas laissé de match nul, il n'a pas laissé de miettes. C'est lui et personne d'autre. Voilà, et c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, c'était encore une parenthèse parce qu'il fallait que je la mette, il fallait que je la place celle-là. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Eh bien, on m'entend dans la suite, hein. On est quoi? On est le 21 avril, 22 avril. Oh là là, le 4 mai, il y a Canelo Alvarez. Le 18 mai, il y a Usyk Fury. Au mois de juin, ça va être... Il y a Bivol contre Beterbiev. Aïe. Ça va être une tuerie, les amis. Bon, sur ce,
Je vous souhaite à toutes et à tous un super lundi. Ah oui, je suis en forme ce matin. Prenez bien soin de vous et surtout, portez-vous bien. Allez, ciao.